Première réaction par RTL. Autre réaction. Il y a des études de genre, mais la théorie du genre, ça a été inventé par des opposants qui n'existent que dans leur bouche, à eux. Ce qui est fascinant, effectivement, c'est le visage du type qui se dit comment je vais répondre sans passer pour un réac, comment je vais répondre à cette issue de vénerie. Alors on a eu effectivement donc ça c'est la suite par Le Monde, bien évidemment. On a eu la même chose avec une tribune de Marianne, c'était Marianne d'avant des pots de bilan. C'est pas ça visiblement qui leur a ramené des abonnés. Le Huffington Post s'en est lui également chargé. Et puis on a eu droit aussi à un reportage de télé sur le sujet. Il y a des gens qui instrumentalisent les peurs, qui les attisent. Mais après, il y a une inquiétude. Et une inquiétude sur quoi? Sur le fait que, eh ben oui, le monde, il change. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire être un homme ou qu'est-ce que ça veut dire être une femme? C'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 20 ans. 20 000 écoles ont reçu en septembre une brochure anti-genre éditée par le collectif Vigigender, proche de la Manif pour tous. Preuve que le débat reste sensible. Avouez qu'on vous en a trouvé des pas mal quand même. Hein. Alors on a eu dernier extrait où on arrive quand même au-delà de toute la noble langue du politique avec un dernier extrait vidéo qui est une interview de Jean-Paul Mongin de SOS Éducation. Quand on ouvre les manuels scolaires actuellement utilisés par nos enfants, on trouve de multiples exemples inspirés par les concepts de la théorie du genre. Premier exemple, ce manuel, publié par Hachette Éducation, à destination des élèves de première L et première ES, manuel de biologie. Dans le chapitre qui est consacré à l'identité et à l'orientation sexuelle, on peut lire que l'identité sexuelle se définit comme un ensemble de comportements, d'attitudes, de symbolisations et de significations qui s'élaborent au cours du développement psychosexuel. C'est donc une construction sociale. Seul le sexe bien établi, le sexe biologique, nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. C'est donc explicitement une proclamation de la théorie du genre. Autre exemple, ce manuel d'enseignement moral et civique, toujours publié par Hachette Éducation, destiné aux collégiens, montre une publicité qui, je cite, détourne les préjugés, où on voit des petits garçons jouer aux poupées, tandis que des petites filles jouent avec les voitures. Question posée aux enfants, en quoi cette publicité détourne-t-elle des préjugés sexistes? Si on n'est pas dans la théorie du genre avec ça, je ne sais pas dans quoi on est. Deuxièmement, la littérature secondaire. Il y a de multiples exemples d'ouvrages qui sont proposés en lecture aux enfants, qui s'appellent « Papa porte une robe » et qui portent ouvertement sur les questions liées à la transsexualité. Troisièmement, les formations elles-mêmes dispensées par l'Éducation nationale. Il n'y a pas plus tard qu'un an, a eu lieu à la mairie de Paris une formation organisée par tout un panel d'organisations liées à l'Éducation nationale qui s'appelait « Éducation, amplifions les luttes contre les LGBT-phobies ». Nous étions à cette formation et nous avons pu constater qu'il y avait de nombreux supports pédagogiques qui étaient développés et proposés aux enseignants qui étaient absolument inspirés par la théorie du genre. Par exemple, si vous regardez cette vidéo que nous avons faite de cette formation, vous pouvez voir que la différenciation sexuelle est décrite comme le fait que des petits personnages indifférenciés, qui sont les enfants, rentrent dans une usine et se font attribuer un kit de garçon ou un kit de fille. Là encore, on est complètement dans la théorie du genre. Dernier élément à signaler, la parole de la ministre elle-même. Je rappelle cette interview donnée au journal 20 minutes il y a 4 ans, où elle explique que la fonction du politique est pour elle de, je cite, changer la société. Et quand on lui pose la question en quoi la théorie du genre peut-elle aider à changer la société, elle répond la théorie du genre qui explique l'identité sexuelle des individus autant par le contexte socioculturel que par la biologie a pour vertu d'aborder les questions des inadmissibles inégalités persistantes entre les hommes et les femmes ou encore de l'homosexualité, etc., etc. Donc à ce moment-là, elle reprend à son compte les bénéfices de la dite théorie du genre qui maintenant n'existerait plus. Alors, y a-t-il là, effectivement, une œuvre de groupe qui mérite le Bobard d'or? C'est Vivien qui va chercher à vous en convaincre. Oui, merci. Merci à TV Liberté d'avoir fait ce travail
carrément de la vraie réinformation, là, pour le coup. Je vais commencer parce que la théorie du genre, ça s'adresse, c'est vraiment un bobard mondial. Je remonte en avril 2016 aux États-Unis. Alors, il y a quelqu'un qui se rend aux toilettes et pris soudain d'un problème, un trouble d'identité sexuelle, il hésite entre la porte des toilettes des filles et la porte des toilettes des garçons. Alors, il a fallu que certains États, comme la Caroline du Nord par exemple, réglementent et disent bon, bah écoutez, les garçons vont chez les garçons, les filles vont chez les filles. Il peut y avoir quelques soucis sinon. Et d'un seul coup, le président des États-Unis en personne, d'alors, Barack Obama, a tout de suite dénoncé une loi anti-transgenre. Alors, chers amis, les pro-Trump s'en sont bien amusés pendant cette superbe élection. Kennedy a envoyé un homme sur la Lune, Obama a envoyé un homme dans les toilettes des femmes. Alors, nous, c'était une superbe élection, on s'est bien amusé là-bas. Bon. Alors nous, en France, ils nous envoient où? Alors ils nous envoient dans un des bobards les plus sidérants là qu'on ait pu voir, à mon avis, ces dernières années. C'est pas un bobard isolé, c'est carrément un bombardement massif et collectif, c'est carrément une coalition. Tous les médias y sont passés, là il y a eu quelques extraits, mais c'est tous les médias qui sont passés, on a donné la parole à tous les théoriciens de cette théorie qui n'existe pas. Alors, ils sont effectivement en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. C'est ce qu'ils sont en train de vous raconter, c'est ce qu'ils nous racontent encore. La théorie du genre, elle existe, mais elle n'apparaît pas. Ou plutôt, la théorie n'existe pas, mais le genre, si. C'est Christine Pedotti qui vient de nous l'expliquer. Alors, philosophiquement, tout ça, ça va très très loin. C'est un concept qui relève de la phénoménologie heideggerienne. On peut même rattacher ça à la Kabbale, à la gnose, à la théologie apophatique. Ce dont on parle, mais dont on ne peut pas parler. Ce qui existe, mais qui n'existe pas. Alors, plus je me penche sur ce boba, plus je me rends compte que nos journalistes, en plus d'être des désinformateurs, sont aussi de sacrés mystiques. Alors, évidemment, il est grave aussi ce boba, parce que c'est plus qu'un boba. Malheureusement, c'est, au fond, le marxisme culturel qui est en train de gagner. Parce qu'après avoir organisé la colonisation de notre espace, de votre espace, avec l'immigration par exemple, ils sont en train d'organiser la colonisation de nos corps et de nos esprits. C'est ce que par exemple Michel Foucault appelait comme biopolitique. Alors quand ils disent intersexualité, cisgenre, plurisexualité, polysexualité, indétermination sexuelle, ces mots qui reviennent à la boucle, mais aussi, attention chers amis, lorsque ils écrivent avec des tirets et des E, chers amis, E, attention, il ne faut pas que nous on écrive comme ça, il ne faut pas écrire comme ça, c'est ce qu'on appelle la grammaire du genre, donc ça intervient partout, dans toute la vie. Alors si vous voulez, ils sont en train de déconstruire la langue, de déconstruire notre raison, ils sont en train de déconstruire les êtres humains eux-mêmes, parce que c'est du marxisme culturel, c'est-à-dire qu'ils sont en train de transformer la lutte des classes en lutte des sexes. Donc, méfiance, et quand finalement on leur dit stop, ça suffit, vous êtes quand même des dingues, leur réponse, elle est beaucoup plus perverse, beaucoup plus fine. Ils disent pas non, ça n'existe pas. Remarquez, il ne s'agit pas de nier les faits, mais il s'agit de présenter autrement. Leur réponse, on l'a vu, c'est de dire que la théorie du genre n'est pas une théorie, mais que c'est un objet d'étude. Autrement dit, ce n'est pas une théorie, c'est la réalité. Autrement dit, leur fiction dépasse carrément la science. Au fond, ce sont eux les réalistes et nous les idéologues. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Et là, on se demande, évidemment, pourquoi nos journalistes sont d'habitude si friands d'enquête, de fact-checking, de vérification des faits. Pourquoi ils ne sont pas allés enquêter eux-mêmes, comme l'a fait TV Liberté, dans les écoles, dans les universités, dans les unités de recherche qui sont financées par nos impôts? Et pourquoi ils ne sont pas allés, par exemple, donner la parole à des personnes, à des pères de famille qui sont inquiets, qui a des enfants, on va les mettre dans une école pour leur apprendre à changer de sexe, à devenir femme, devenir homme? Non, ils donnent la parole à ces théoriciens sans théorie, en fait. Alors, d'autant plus que cette théorie existe, et cette théorie, elle vient cocorico, elle vient de la France, je ne vous apprends pas, elle naît à l'ENS de Paris, avec par exemple des gens comme Jacques Derrida, elle devient la French Theory aux États-Unis, et elle nous revient en France. Elle nous revient en France sous la forme de la théorie du genre. Alors cette théorie du genre, elle est grave, marxisme culturel, la conjonction
d'une terrible triade. L'ENS, qui est la matrice idéologique du pouvoir, l'éducation nationale, qui est chargée d'appliquer cette matrice, et les médias, toujours serviles, toujours derrière en bouclier des pires transgressions. Alors, chers amis, c'est un bobard, je vous l'ai dit, grave. Je vais terminer en vous citant Vincent Peillon. Presque président de la République, ça s'est fait. Oui, c'était presque fait, oui. Vincent Peillon, bon, vous le connaissez, enfin je pense qu'il va disparaître comme il est apparu. D'ailleurs, cette théorie vient aussi de la droite, hein, de Luc Châtel. C'est lui qui l'a pour la première fois introduit dans les manuels scolaires. Donc je veux que chacun ait sa part de bobardise. Vincent Peillon voulait nous arracher à tous les déterminismes, rappelez-vous, je veux arracher l'enfant à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel. Et aujourd'hui, avec la théorie du genre, on tente de nous arracher encore quelque chose. Mais cette fois, on ne se laissera pas faire. Merci. Et donc, quels applaudissements pour faire du bobard sur le genre, le bobard d'or.